Leçon 1. L'attrait des cascades. Salut Anna, je reviens tout juste d'un voyage dans un parc national et la plupart des touristes viennent voir les cascades. Cela semble incroyable. Les cascades sont si belles et fascinantes. Quelle cascade as-tu visité? Je suis allé aux chutes de Yosemite. C'est l'une des cascades les plus hautes d'Amérique du Nord et la vue était à couper le souffle. Les chutes de Yosemite sont magnifiques. J'ai vu des photos, mais je ne peux qu'imaginer à quel point cela doit être magnifique en personne. Avez-vous grimpé jusqu'au sommet? Oui, je l'ai faim. Le sentier était difficile, mais atteindre le sommet en valait la peine. Le bruit de l'eau qui tombait à cascade était si apaisant. Cela a dû être une expérience tellement enrichissante. J'aime le bruit de l'eau qui coule. C'est tellement apaisant. Combien de temps la randonnée vous a-t-elle pris? Il nous a fallu environ 3 heures pour atteindre le sommet et nous avons pris de nombreuses pauses pour profiter du paysage. Les vues de là-haut étaient spectaculaires. J'imagine. Y avait-il beaucoup d'autres randonneurs sur le sentier? Oui, il y en avait pas mal. C'est populaire, surtout pendant les mois d'été. Tout le monde était impatient de voir les chutes. C'est super. C'est agréable de partager l'expérience avec d'autres amoureux de la nature. Avez-vous rencontré des personnes intéressantes en cours de route? Je l'ai fait. J'ai rencontré une famille qui voyage dans différents parcs nationaux chaque été. Ils ont partagé quelques conseils sur d'autres cascades à visiter. Cela a l'air amusant. Il y a tellement de belles cascades à travers le pays. En avez-vous des en particulier sur votre liste à visiter ensuite? J'adorais voir les chutes du Niagara un jour. Sa taille et sa puissance sont fascinantes. Y êtes-vous allé? Oui, j'y suis allé il y a quelques années. La brume des chutes est rafraîchissante et la vue est absolument à couper le souffle. Vous pouvez même faire une excursion en bateau pour vous en rapprocher. Cela semble incroyable. J'adorerais vivre ça. Y a-t-il des activités que vous avez appréciées pendant votre séjour? Outre la visite en bateau, j'ai aimé marcher le long des sentiers pittoresques et prendre des photos. Les couleurs des arcs-en-ciel créés par la brume sont superbes. Cela ressemble à un rêve de photographe. J'aime capturer la beauté de la nature. Avez-vous une photo préférée de votre voyage? Oui, j'ai pris une photo des chutes avec un arc-en-ciel en arrière-plan. C'est l'un de mes meilleurs souvenirs de ce voyage. Je parie que c'est une belle photo. La nature a le don de créer de tels moments magiques. Selon vous, qu'est-ce qui rend les cascades si attrayantes pour les touristes? Je pense que c'est la combinaison de beauté, de puissance et de tranquillité. Il représente l'énergie brute de la nature et les gens sont attirés par cela. Je suis tout à fait d'accord. De plus, il crée souvent des paysages époustouflants qui offrent d'excellentes opportunités de randonnée et de photographie. Exactement. Les cascades peuvent également être un symbole d'aventure et d'exploration, encourageant les gens à se connecter avec la nature. C'est une belle perspective. Je pense que nous avons tous besoin de cette connexion, surtout dans nos vies bien remplies. Avez-vous d'autres activités de plein air préférées? Leçon 2. Renforcez vos arguments. Salut Anna, j'étais en train de réviser mon essai et j'ai l'impression que je pourrais ajouter plus de preuves à l'appui pour renforcer mes arguments. C'est une excellente idée. Avoir des preuves solides rend vos arguments plus convaincants. Pouvez-vous me donner un exemple de l'argument sur lequel vous travaillez?
Bien sûr. Je parle de l'impact des médias sociaux sur la communication. J'ai mentionné que cela aide les gens à se connecter, mais j'ai besoin de plus de fins. C'est un sujet intéressant. Vous pouvez inclure des statistiques sur le nombre de personnes qui utilisent quotidiennement les médias sociaux. Exactement. J'ai lu que plus de 3 milliards de personnes utilisent les réseaux sociaux dans le monde. C'est une statistique puissante. C'est vraiment le cas. Vous voudrez peut-être également explorer la manière dont les médias sociaux ont modifié les relations, à la fois positivement et négativement. Bon point. Je pourrais discuter des avantages de rester en contact avec mes amis et ma famille par rapport au risque de malentendus en ligne. Oui, inclure les deux côtés rend votre argument plus équilibré. Avez-vous pensé à ajouter des avis d'experts? Je ne l'ai pas encore fait. Pensez-vous que cela aiderait? Absolument. Citer des experts peut donner de la crédibilité à vos affirmations. Par exemple, vous pourriez citer un psychologue sur les effets des médias sociaux sur la santé mentale. C'est une excellente suggestion. Je chercherai des articles ou des études pour étayer mes arguments. Et les anecdotes personnelles. Les histoires personnelles peuvent être très efficaces. Ils rendent le sujet pertinent et peuvent illustrer votre argument de manière vivante. J'aime cette idée. J'ai pu partager mes propres expériences avec les médias sociaux et comment ils m'ont aidé à rester en contact avec des amis à l'étranger. Cela ajouterait une touche personnelle. Assurez-vous simplement que cela renvoie à votre argument principal. Bien sûr. Il est important de rester concentré. Y a-t-il d'autres types de preuves que je devrais prendre en Vous compte? souhaiterez peut-être également inclure des études de cas ou des exemples réels. Par exemple, comment les campagnes sur les réseaux sociaux ont mobilisé les communautés pour des causes sociales. C'est un angle convaincant. Je pourrais discuter de mouvements comme MeToo ou de l'activisme pour le changement climatique sur les réseaux sociaux. Exactement. Ces exemples montrent le pouvoir des médias sociaux dans la conduite du changement et de la sensibilisation. Je peux voir comment l'intégration de différents types de preuves rendra mon essai plus convaincant. Certainement. Cela aidera vos lecteurs à comprendre la profondeur du problème et à le voir sous différents angles. J'apprécie vos idées. Je réviserai mon essai et m'assurerai d'inclure ces éléments. Je suis heureux de vous aider. N'oubliez pas d'organiser vos preuves de manière logique pour constituer un dossier solide. C'est une excellente astuce. Je vais également travailler sur la structure. Merci pour votre soutien. Leçon 3. Une faune fascinante. Salut Anna, je regardais un documentaire sur la faune et j'ai appris que les ours polaires sont des créatures fascinantes. Ils le sont vraiment. J'ai été surpris d'apprendre que les ours polaires peuvent peser plus de 1500 livres. C'est énorme. Absolument. Mais les ours étaient encore plus gros que ces chats que j'ai vus au zoo. C'est incroyable à quel point ils peuvent devenir massifs. Oui, et leur fourrure d'un blanc éclatant les aide à se fondre dans l'environnement arctique. C'est parfait pour chasser les phoques. Droite. Leur camouflage est impressionnant. J'ai aussi appris que leur fourrure n'est pas réellement blanche. Il est transparent et reflète la lumière. C'est un fait intéressant. C'est incroyable de voir à quel point la nature adapte les animaux à leur environnement. Avez-vous vu des ours polaires en personne? Non, mais j'adorerais visiter une réserve faunique.
Les voir dans leur habitat naturel doit être époustouflant. Je suis d'accord. Je pense que la meilleure façon d'apprécier leur beauté est à l'état sauvage. Êtes-vous déjà allé dans un parc national? J'ai visité Yellowstone l'année dernière. Les paysages étaient magnifiques, j'ai vu des bisons se promener. Cela semble incroyable. Les bisons sont des animaux tellement majestueux. Avez-vous pu observer d'autres animaux sauvages? J'ai vu des wapatés et même quelques pigargues à tête blanche. Ce fut une expérience formidable de les voir dans leur environnement naturel. Cela devait être passionnant. Les parcs nationaux sont parfaits pour observer la faune et profiter de la nature. Certainement, j'aime la façon dont ils protègent les habitats de diverses espèces. Avez-vous visité les parcs nationaux? J'ai visité Yosemite il y a quelques années. Les séquoias géants étaient impressionnants et j'ai marché jusqu'à des points de vue à couper le souffle. Yosemite est célèbre pour ses paysages époustouflants. Avez-vous vu des animaux sauvages là-bas? Oui, j'ai vu de loin des cerfs et même quelques ours noirs. C'était passionnant mais aussi un peu angoissant. Il est important de respecter leur espace. Avez-vous appris quelque chose d'intéressant sur les ours lors de votre visite? Je l'ai fait. J'ai appris que les ours noirs peuvent facilement grimper aux arbres pour échapper aux dangers, tandis que les ours polaires sont plus adaptés aux environnements glacés. C'est fascinant. Il est intéressant de voir comment différentes espèces se sont adaptées à leurs habitats uniques. Exactement. Chaque animal possède son propre ensemble de compétences qui l'aident à survivre. Avez-vous pensé à visiter d'autres parcs? J'adorerais explorer ensuite le parc national des glaciers. J'ai entendu dire que les vues étaient absolument époustouflantes, surtout avec les montagnes et les lacs. Le glacier est magnifique. Elle est connue pour ses sentiers de randonnée et sa faune diversifiée. Vous pourriez même apercevoir des chèvres de montagne. Ce serait incroyable. Je vais devoir planifier un voyage là-bas bientôt. J'aime découvrir les différents écosystèmes et les animaux qui y vivent. Leçon 4 Expérience de restauration. Salut Anna, je suis récemment allé manger dans un nouveau restaurant et j'ai trouvé l'expérience assez intéressante. Cela semble excitant. De quel genre de restaurant s'agissait-il? C'était un endroit italien. L'ambiance était charmante, avec une musique douce et un éclairage chaleureux. Cela a mis une bonne ambiance pour le dîner. La cuisine italienne est toujours un bon choix. Avez-vous essayé des plats spéciaux? Je mangeais de délicieuses pâtes aux fruits de mer avec une sauce crémeuse. C'était riche et savoureux. Et voi, avez-vous une cuisine préférée? J'adore la cuisine thaïlandaise. L'équilibre des saveurs sucrées, épicées et acides excite toujours mes papilles gustatives. La cuisine thaïlandaise est fantastique. Êtes-vous déjà allé dans un restaurant thaïlandais où l'on vous propose un menu épicé? Oui, je l'ai fait. J'aime me mettre au défi avec des plats plus épicés, mais je dois faire attention à ne pas en faire trop. C'est intelligent. Le tout est de trouver le bon équilibre. Alors, lorsque vous avez fini de manger, comment gérez-vous habituellement la facture? Généralement, lorsque j'ai fini de manger, le serveur apporte l'addition ou le chèque, comme certains l'appellent. Ensuite, je paye le repas et laisse un pourboire pour un bon service.
Exactement. Je pense que laisser un pourboire est un beau geste. Cela montre l'appréciation du service. Quel pourcentage laissez-vous habituellement? Je laisse généralement environ 15 à 20% de la facture totale. Cela dépend de la qualité du service. Si c'est exceptionnel, je pourrais même donner un pourboire plus important. C'est raisonnable. J'ai remarqué que les coutumes en matière de pourboire peuvent varier d'un endroit à l'autre. Avez-vous été témoin de pratiques surprenantes en matière de pourboire en voyage? Oui, dans certains pays, le pourboire n'est pas courant du tout, alors que dans d'autres, il est normal. Au Japon, par exemple, donner un pourboire peut être considéré comme impoli. C'est intéressant. Il est important de connaître les coutumes locales pour éviter tout malentendu. Avez-vous rencontré de telles situations? Je l'ai fait. Lors de ma visite au Japon, je ne savais pas trop comment gérer la facture. Heureusement, mon ami m'a expliqué les coutumes au préalable. C'est super. C'est toujours utile d'avoir quelqu'un qui connaît la culture. Avez-vous déjà vécu une expérience culinaire mémorable? Oui, une fois, j'ai dîné dans un restaurant sur le toit avec vue sur les toits de la ville. La vue était à couper le souffle et la nourriture était exquise. Cela semble magique. La combinaison d'une excellente cuisine et d'une vue imprenable peut rendre le repas inoubliable. Qu'as-tu commandé? J'ai mangé du saumon grillé avec des asperges et un verre de vin blanc. C'était un accord parfait. Et toi, dame repas mémorable? Certainement. Une fois, j'ai organisé un dîner surprise avec des amis. Ils ont cuisiné mes plats préférés et nous avons passé de merveilleux moments ensemble. Cela semble charmant. Partager des repas avec des amis peut créer les meilleurs souvenirs. Avez-vous un dessert spécial pour fêter ça? Oui, ils ont fait un gâteau au chocolat qui est mon préféré. C'était la fête parfaite d'une soirée fantastique. Leçon 5. Comprendre les maladies animales. Salut, Anna. Je lisais un article sur les maladies animales et c'est alarmant de voir à quel point certaines peuvent être si mortelles. Cela semble intéressant. De quelle maladie parlait-il? Ils ont mentionné une maladie spécifique qui tue généralement les animaux rapidement, mais avant de mourir, ils présentent souvent des comportements étranges. C'est déstabilisant. Les animaux peuvent être très vulnérables aux maladies. Quel genre de comportements étranges ont-ils décrits? Ils ont parlé d'animaux désorientés ou agressifs, ce qui peut être assez choquant à observer. Wow, ça doit être difficile pour quiconque en est témoin. Quelles sont les causes de ces maladies chez les animaux? Les facteurs peuvent y contribuer, tels que des virus, des bactéries et même des parasites. Le stress et les changements environnementaux peuvent également jouer un rôle. C'est fascinant à quel point tout est interconnecté. Avez-vous entendu parler de maladies spécifiques affectant la faune sauvage? Oui, j'ai entendu parler d'une maladie appelée maladie débilitante chronique qui touche les cerfs et les wapitis. C'est similaire à la maladie de la vache folle chez les bovins. C'est préoccupant. Comment se propage-t-il parmi les animaux? Il se propage par contact direct avec des animaux infectés ou des environnements contaminés. Cela peut avoir des effets dévastateurs sur les populations. J'imagine. Existe-t-il des efforts pour contrôler ou prévenir la propagation de ces maladies? Oui, les agences chargées de la faune sauvage surveillent souvent les populations et mettent en œuvre des réglementations.
comme des restrictions de chasse, pour aider à gérer la maladie. C'est une approche intelligente. Il est essentiel de protéger à la fois les animaux et leurs écosystèmes. Exactement. La sensibilisation du public est également cruciale. Éduquer la population sur ces maladies peut contribuer à prévenir leur propagation. Certainement. Je pense que les gens devraient être informés des signes de maladie chez la faune sauvage. De cette façon, ils peuvent signaler tout ce qui est inhabituel. C'est une excellente idée. De nombreux animaux pourraient être sauvés si les gens étaient vigilants. Avez-vous déjà vu des animaux malades dans la nature? Non, mais j'ai entendu des histoires d'amis qui l'ont fait. Ils ont vu un oiseau qui semblait léthargique et insensible. Cela semble inquiétant. Il est important de savoir quoi faire dans de telles situations. Parfois, il est préférable de contacter une organisation de sauvetage de la faune. Leçon 6. Les sensations fortes du hockey. Salut Anna, je regardais un match de la LNH hier soir et je ne peux m'empêcher de penser que cette ligue continue d'être la ligue de hockey la plus réussie et la plus divertissante d'Amérique du Nord. Absolument. L'énergie dans les arènes est électrique et le niveau de compétence des joueurs est incroyable. Quel match regardais-tu? C'était un match entre les Maple Leafs de Toronto et les Canadiens de Montréal. La rivalité est intense et l'ambiance était incroyable. Ces deux équipes ont une histoire tellement riche. C'est toujours excitant quand ils s'affrontent. Avez-vous apprécié le gameplay? Certainement, leur rythme était rapide et les buts étaient époustouflants. Les joueurs savent vraiment faire le spectacle. J'aime la façon dont ils combinent compétences, vitesse et stratégie. Avez-vous déjà joué au hockey vous-même? J'ai joué de façon récréative quand j'étais plus jeune, mais je n'étais pas très bon. C'est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. J'imagine. Le patinage sur glace demande à lui seul beaucoup de pratique. Je l'ai essayé et j'ai passé plus de temps à tomber qu'à patiner. Pareil ici, mais c'est tellement amusant une fois qu'on a compris. Aviez-vous une équipe préférée de la LNH en grandissant? Oui, j'étais un grand fan des Blackhawks de Chicago. Leur style de jeu m'a toujours impressionné, notamment lors de leur parcours en championnat. Ils ont dominé pendant un moment. J'ai admiré leur travail d'équipe et la façon dont ils ont exécuté les pièces. C'est inspirant à regarder. À coup sûr. C'est intéressant de voir à quel point la dynamique d'équipe peut changer à chaque saison. Certaines équipes surprennent tout le monde par leur performance. Absolument. La saison dernière, l'Avalanche du Colorado a connu un parcours incroyable. C'est excitant de voir des équipes hautes de se relever le défi. Et oui, et les playoffs sont toujours pleins de surprises. L'intensité et la pression peuvent conduire à des résultats inattendus. J'adore l'ambiance des séries éliminatoires. Les jeux deviennent encore plus passionnants lorsque les enjeux sont élevés. Regardez-vous tous les matchs des séries éliminatoires? J'essaie. Il est difficile de rater l'excitation, surtout lorsqu'il y a des heures supplémentaires. Ces moments peuvent être bouleversants. Je sais, certains des meilleurs moments du hockey se produisent en prolongation. La tension est palpable et chaque coup compte. Exactement. Et les célébrations après un but gagnant sont inoubliables. Les joueurs et les supporters partagent tant de joie et de soulagement. Cela rassemble vraiment tout le monde. En parlant de fans,
Je pense que la LNH compte certains des supporters les plus passionnés. Certainement, les supporters créent une atmosphère unique, que ce soit lors des matchs à domicile ou en regardant ensemble dans les bars et les restaurants. Avez-vous déjà assisté à un match en direct de la LNH? Oui, je suis allé à un match des Blackhawks il y a quelques années. C'était une expérience incroyable d'être là en personne. Vuman. La foule, les sons du jeu et l'excitation doivent être exaltants. Leçon 7, l'art de la photographie. Salut Anna, je me suis lancé dans la photographie ces derniers temps, et c'est fascinant tout ce qu'il y a à apprendre. C'est génial. La photographie peut être un véritable exutoire créatif. Sur quel aspect vous concentrez-vous? J'essaie de comprendre la stabilisation et la mise au point automatique. Ces fonctionnalités sont importantes pour capturer des images nettes. Absolument. La stabilisation aide à réduire le flou dû au bouger de l'appareil photo. As-tu essayé d'utiliser un trépied? Oui, je l'ai fait. Cela fait une énorme différence, surtout pour les expositions longues. J'ai été étonné de voir à quel point les photos du ciel nocturne étaient claires. La photographie de nuit est magnifique. Quel type de réglage utilisez-vous pour ces prises de vue? Je règle généralement un temps d'exposition plus long et un ISO plus élevé. Cela aide à capter plus de lumière. Avez-vous des techniques de photographie préférées? J'aime la photographie de portrait. J'adore jouer avec la profondeur de champ pour flouter l'arrière-plan et faire ressortir le sujet. C'est une excellente technique. L'utilisation d'une grande ouverture peut vraiment créer cet effet. Avez-vous un objectif spécifique pour les portraits? Oui, j'utilise un objectif 50 mm. C'est parfait pour les portraits et donne un bel effet bokeh. Quel objectif préférez-vous pour les photos de paysage? Je choisis généralement un objectif grand angle. Il capture davantage la scène, ce qui est idéal pour les paysages. Avez-vous déjà essayé la photographie de paysage? J'adore capturer les montagnes et les lacs. Le défi est de trouver la bonne composition. La composition est la clé. J'utilise souvent la règle des tiers pour créer des images plus équilibrées. Utilisez-vous des directives spécifiques? Oui, je respecte également la règle des tiers. De plus, j'essaie d'attirer l'œil du spectateur avec des lignes ou des cadres naturels dans la scène. C'est une approche fantastique. Cela attire vraiment l'attention sur le sujet principal. Avez-vous expérimenté la retouche de vos photos? Certainement, le post-traitement peut améliorer considérablement les images. J'utilise un logiciel pour régler la luminosité et le contraste, et parfois je joue avec les couleurs. La retouche peut vraiment donner vie à une photo. J'aime aussi expérimenter avec les filtres. Avez-vous un outil d'édition préféré? J'utilise principalement Lightroom. Il est convivial et possède des fonctionnalités puissantes pour les débutants et les professionnels. J'ai entendu de bonnes choses à propos de Lightroom. Je pourrais essayer. Quels conseils donneriez-vous à quelqu'un qui débute dans la photographie? La pratique est essentielle. Expérimentez avec différents paramètres et sujets. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Ils vous aident à apprendre. Super conseil, je m'en souviendrai. Je pense également que rejoindre un groupe de photographes pourrait fournir des commentaires et une inspiration précieuse.
Absolument. Partager votre travail avec d'autres peut renforcer votre confiance et susciter de nouvelles idées. Avez-vous consulté des clubs de photographie locaux? Oui, j'ai trouvé quelques clubs qui se réunissent régulièrement. Je suis ravi de communiquer avec d'autres photographes et d'apprendre d'eux. Leçon bit, idée de cheveux élégants. Salut Dana, je pensais à des coiffures pour un événement et je suis tombé sur l'idée d'un chignon tressé. C'est élégant et facile à faire à la maison. Cela semble charmant. Les chignons tressés sont polyvalents et peuvent convenir à de nombreuses occasions. Avez-vous déjà essayé d'en faire un? Je ne l'ai pas fait, mais j'ai regardé les tutoriels en ligne. Ils donnent l'impression que c'est si simple. J'aime la façon dont vous pouvez personnaliser le look avec différents types de tresses. Exactement. Vous pouvez mélanger des tresses en queue de poisson, des tresses hollandaises ou même des tresses en corde pour créer un style unique. Avez-vous une tresse spécifique en tête? Je penche pour une tresse hollandaise. Cela a l'air si soigné et structuré. De plus, il semble bien tenir tout au long de la journée. Excellent choix. Les tresses hollandaises sont parfaites pour ajouter du volume. Vous pouvez également tirer sur les côtés pour créer un look bohème plus décontracté. C'est un bon conseil. J'aime l'idée de le rendre un peu plus lâche. Cela semble plus décontracté, mais toujours raffiné. Avez-vous déjà réalisé un chignon tressé pour un événement spécial? Oui, j'en ai porté à un mariage l'été dernier. J'ai ajouté quelques épingles décoratives pour lui donner une touche de glamour. Ce fut un succès. Cela a l'air magnifique. Les accessoires peuvent vraiment rosser une coiffure. Quel genre d'épingles as-tu utilisé? J'ai utilisé des épingles à cheveux fleuris. Ils ont ajouté une belle touche de couleur sans être trop écrasant. Cela complétait parfaitement ma robe. J'adore cette idée. Je pourrais chercher des accessoires similaires. Pensez-vous qu'un chignon tressé conviendrait à un événement plus formel, comme un gala? Absolument. Un chignon tressé élégant peut paraître très sophistiqué. Associez-le à des boucles d'oreilles tendance pour compléter le look à merveille. C'est une excellente suggestion. Il va falloir que je planifie ma tenue autour de la coiffure. Que pensez-vous des produits capillaires pour maintenir la coiffure en place? Utilisez une bonne laque est essentielle. Cela permet de maintenir la tresse sans la rendre raide. Une mousse légère peut également ajouter du volume. Je garderai cela à l'esprit. C'est incroyable à quel point les bons produits peuvent faire une telle différence. Avez-vous une marque préférée? J'aime utiliser les produits d'une marque appelée Way. Ils offrent d'excellentes options de style et de finition. Et toi? J'ai entendu du bien de cette marque. Je m'en tiens généralement à une laque de base, mais je suis prêt à essayer quelque chose de nouveau. Expérimenter différents produits peut vous aider à trouver celui qui convient le mieux à votre type de cheveux. Tout est question d'essai et d'erreur. C'est vrai, j'ai hâte d'essayer le chignon tressé. Peut-être que je m'entraînerai même avant l'événement pour me sentir plus en confiance. Certainement, pratiquer plusieurs fois vous aidera à maîtriser la technique. De plus, c'est amusant d'essayer de nouveaux styles. J'ai hâte. Je vous ferai savoir comment cela se passe. C'est bien d'avoir une option élégante qui est également facile à réaliser à la maison. À coup sûr. Et n'hésitez pas à demander si vous avez besoin d'autres conseils ou idées.
Je suis toujours heureux de vous aider avec l'inspiration capillaire. Merci, Anna, je l'apprécie. J'ai hâte de montrer ma nouvelle coiffure. Leçon 9. Explorer les soins de santé. Salut Anna, j'ai beaucoup pensé aux soins de santé ces derniers temps. C'est un sujet tellement important. Absolument. Qu'est-ce qui vous intéresse particulièrement dans les soins de santé? Je suis fasciné par le fonctionnement des systèmes de santé et par la manière dont ils peuvent améliorer les résultats pour les patients. C'est une superbe perspective. Je trouve les progrès technologiques, comme la télémédecine, vraiment intéressants. Cela change la façon dont nous accédons aux soins. Oui, la télémédecine a permis aux gens de consulter plus facilement un médecin sans parcourir de longues distances. L'avez-vous déjà utilisé? C'était pratique lorsque j'avais besoin d'une consultation pour un problème mineur. Je pourrais parler à un médecin dans le confort de ma maison. C'est un énorme avantage. Je pense également que les soins préventifs sont cruciaux. Éduquer les gens sur des habitudes saines peut réduire le besoin de traitements plus sérieux par la suite. Je suis tout à fait d'accord. Dame contrôle et des dépistages réguliers peuvent détecter les problèmes à un stade précoce. Selon vous, quels sont les plus grands défis en matière de soins de santé aujourd'hui? L'un des défis majeurs est l'accès. Tout le monde n'a pas le même niveau d'accès à des soins de qualité, ce qui peut entraîner des disparités en matière de résultats en matière de santé. C'est un problème important. Je crois qu'il est essentiel de remédier à ces disparités pour créer un système de santé équitable. Certainement, de plus, les coûts croissants des soins de santé font qu'il est difficile pour de nombreuses personnes d'avoir accès aux traitements nécessaires. Oui, l'abordabilité des soins de santé est une préoccupation majeure. Il est frustrant de voir des gens éviter de demander de l'aide à cause du coût. C'est vraiment le cas. Je pense que des changements politiques sont nécessaires pour rendre les soins de santé plus accessibles et abordables pour tous. C'est vrai, les initiatives de santé publique peuvent également jouer un rôle dans la promotion de modes de vie sains et dans la réduction des coûts des soins de santé à long terme. Soit les programmes communautaires axés sur la nutrition et l'exercice peuvent avoir un impact positif. Avez-vous vu des programmes réussis dans votre région? Oui, il existe une initiative locale qui propose des cours de fitness gratuits et des ateliers sur une alimentation saine. Cela encourage les gens à prendre leur santé en main. Cela semble incroyable. Le soutien communautaire peut faire une grande différence en motivant les individus à mener une vie plus saine. Je le pense aussi. C'est inspirant de voir des gens se rassembler pour améliorer leur bien-être. Que pensez-vous des soins de santé mentale? La santé mentale est tout aussi importante que la santé physique. Je comprends qu'il y ait désormais une plus grande sensibilisation aux problèmes de santé mentale et aux besoins de soutien. Absolument. Briser la stigmatisation entourant la santé mentale encourage davantage de personnes à demander de l'aide lorsqu'elles en ont besoin. Exactement. L'accès aux services de santé mentale est crucial, en particulier dans les écoles et sur les lieux de travail. Cela peut vraiment aider les gens à faire face au stress et aux défis. Je suis d'accord. La mise en œuvre de programmes de santé mentale dans les écoles peut enseigner aux enfants le bien-être émotionnel dès leur plus jeune âge. C'est une excellente idée. L'éducation précoce peut jeter les bases de mécanismes d'adaptation plus sains à l'avenir.